Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Jumbo, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Nous allons parler de notre boss lady. C'est elle qui va nous inspirer aujourd'hui. C'est son histoire, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qui arrive dans sa vie qui va nous inspirer aujourd'hui. Alors, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, faut pas t'arrêter juste au début. Regarde bien la vidéo, écoute ce que je suis en train de te dire. N'essaie pas de te limiter seulement à ce que toi, tu as mis dans ta tête. Avant de commencer, je vous dis encore merci beaucoup de vous abonner massivement sur ma chaîne. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour les partages que vous faites avec vos amis parce que ça me fait plaisir. Ça me donne envie de faire encore plus, de chercher et de partager encore plus avec vous. Car quand vous partagez mes vidéos, ça veut dire que ça vous intéresse, que vous aimeriez aussi que d'autres personnes puissent regarder, que ça puisse aussi les inspirer. J'espère que je t'inspire, hein? En tout cas, c'est le but, hein, c'est le but. Faut pas venir chercher les maquillages ou les beaux habits ici. Parce que moi, je sais pas me maquiller. Je ne sais pas me maquiller, je fais juste comme je peux et puis je n'ai pas trop le temps pour apprendre à me maquiller parce que ça ne m'a jamais intéressé depuis les débuts ou depuis que j'étais plus jeune. Voilà quoi, si tu cherches les maquillages, il y a beaucoup de chaînes là où on fait des très jolis maquillages. On va aborder notre sujet sans plus tarder. S'il y a des personnes qui sont là et qui ne connaissent pas qui est Diamond et qui est Zari, je vais essayer de vous parler juste deux mots sur ces deux personnes. Diamond, c'est un musicien de nationalité tanzanienne. La Tanzanie, c'est un pays qui est en Afrique de l'Est, qui est frontalier au Burundi, un petit pays mais joli, et puis il y a des jolies choses en Tanzanie. Après il y a Zari, elle était mariée avant et puis son mari est mort, il s'est mis en couple avec Diamond et puis après ils se sont séparés. Pour le moment ils sont déjà séparés et en ce moment Diamond ne veut plus décrocher les appels de ses enfants, il paraît, parce qu'ils ont l'air soucis de couple que nous on va pas parler ici, parce qu'ici on fait pas d'été mais on fait quoi? Et la sauce. Si vous voulez prendre l'été, vous savez vous pouvez aller le prendre, comme ça vous allez bien comprendre l'histoire et tout. Moi ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, c'est l'attitude de Zari. Moi cette femme, à chaque fois qu'elle a un problème, à chaque fois qu'il y a une circonstance qui arrive dans sa vie, elle a toujours la tête haute. Elle est toujours là pour résoudre ses problèmes sans se morfondre, sans rester là en train de pleurer ou à commencer à se lamenter. J'aime beaucoup cette attitude en elle. Et puis elle est très jolie, elle se maquille très bien, elle s'habille très bien. Ils ont vécu la vie des rêves, nous les avons vus voyager, faire des grands voyages. On les a suivis, on a apprécié, on les voit toujours bien habillés. Je vois Zari, elle est toujours bien maquillée, bien habillée. Et la plupart des temps, nous, on se limite sur les maquillages qu'on voit sur nos idoles. On se limite sur leurs habits, les styles et tout. C'est bien de copier leur style aussi. C'est bien de se maquiller très bien. Mais quand il y a une situation qui arrive dans leur vie, essayez de trouver aussi leur beauté intérieure. Parce que la façon dont ils réagissent à des situations, ça peut aussi nous aider. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on est là, on suit les stars, ce qu'elles font, ce qui se passe dans leur vie. Si seulement on voyait leur beauté intérieure parfois, je pense qu'on aurait nos journées tous les jours illuminées de beauté. Beaucoup de stars souffrent. Elles souffrent dans leur cœur parce que les gens ne voient que leur beauté. Les gens ne voient que leur maquillage. Regarde la situation qui arrive entre Diamond et Zari. Zari, elle est là, elle est toujours tête haute. Mais toi, en tant que femme, quand tu regardes Zari, tu ne vois pas son attitude là des femmes battantes, des femmes fortes, les femmes, des boss lady quoi. Une femme qui connaît ce qu'elle veut. Une femme qui a la tête sur les épaules. Regarde comment elle déstabilise Diamond. Diamond ne manque rien. Elle a de l'argent, elle a de la notoriété, c'est une star. Mais il n'arrive plus à dormir. Pourquoi? Parce qu'elle sent qu'il y a une force. Elle sent qu'il y a une femme qui tient, qui a sa tête sur les épaules. Soit cette femme qui sait vraiment se tenir debout, qui sait relever sa tête à toutes les circonstances. Cette femme qui est capable de se relever, même si elle est écrasée, même si elle souffre,
même si ça sera difficile pour elle pendant un moment, mais qui est capable de se relever en toutes circonstances. Même si aujourd'hui tu t'es dit que tu ne peux pas le faire, que tu ne peux plus le faire, tu es incapable parce qu'il t'a jeté de sa maison, ben non. Tu es capable et tu es à ce côté-là des Harry, de se relever et de faire les choses. Tout ce qu'elle demande, c'est d'être tranquille, de ne pas être embêtée par toutes ces personnes qui l'envoient des messages à gauche et à droite pour qu'elle puisse continuer sa vie avec force comme d'habitude, hein, vous savez. Sois cette femme. Si tu es sur ma page, ça veut dire que tu peux être aussi une boss lady. Tu peux être une battante, tu peux te relever, même si ton mari te jette avec 4 enfants, 5 enfants. Montre-lui que tu es capable de tenir. Montre-lui que tu es capable, que tu as donné naissance à ces enfants. Tu es capable de les élever. Ça peut être difficile, je n'en disconviens pas. Mais quand toi, tu sais, tu te mets en toi, que peu importe la difficulté que je vais avoir, je peux m'en sortir. Je te dis que tu peux t'en sortir. Et même si tu es dans ton couple, tu ne vas pas avoir peur de la vie. Tu vas juste profiter de la vie du couple. Quand on est dans les couples, on a toujours peur. Oh, s'il me laisse, qu'est-ce que je vais devenir? Oh, s'il me laisse, qu'est-ce que je vais devenir? Là, tu ne vas même pas te construire intérieurement. Tu ne vas même pas renforcer ton cœur et ton esprit et tu deviendras fragile. Il suffira qu'un vent vienne et tu te casses. Et c'est comme ça même que ton mari, peut-être, il ne va pas te respecter. Mais si tu es là, la tête haute, comme ça, la tête haute, quand ton mari te parle, quand vous agissez, quand tu rencontres d'abord un homme, tu lui montres qui tu es, tu t'exprimes, tu lui regardes bien et vous discutez, tu montres ton côté femme battante, femme forte. Cet homme va te respecter, cet homme ne va jamais te manquer de respect. Soyez des femmes tête haute. Ne sois pas seulement cette fille qui se plaint. Parce que toutes les femmes, nous avons ces caractères, nous avons cette force qui est en nous. Mais parfois on l'ignore. On est là, si seulement ton mari te dit « Sors de ma maison », tu commences à penser que le monde est fini, que le ciel est tombé sur ta tête. Hey, je vais juste te donner un défi. Si tu suis les stars, je ne sais pas Kim Kardashian, toutes les stars là que tu suis, essaie de trouver leur beauté intérieure. Tu vas me dire, mais je ne peux pas voir leur intérieur. Bien sûr que tu peux voir leur intérieur par leur façon de faire, leur façon d'agir. Tu es en train de te dire que tu as perdu toute confiance depuis que tu restes chez toi. Tu as perdu confiance depuis que tu restes à la maison parce que tu ne travailles pas et tu penses qu'il faut que tu travailles pour que ton mari te respecte et tout ça. Il suffit juste que tu te mets dans la tête que tu es une femme, tu as la force, tu es capable de faire les choses. Même si à un moment de ta vie tu es à la maison, ça n'empêche pas que tu peux encore faire des choses. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui tu peux entreprendre des choses. Alors reste tête haute et essaye de montrer la personne qui est à l'intérieur de toi, la battante. C'est ce qu'il faut révéler de toi. Si tu passes toutes tes journées à regarder la télé, tu regardes les séries, des stars et tout, regarde. Tu détectes la mode qui sort aujourd'hui, le maquillage qui est sorti, les contouring qui est sorti, c'est bien. Mais trouve aussi un autre côté qu'il y a dans ces personnes-là que tu regardes. Ça sera plus constructif pour toi. Ça sera constructif si tu trouves un autre côté. Si tu ouvres les yeux autrement, ça sera vraiment constructif pour toi. Les 2 heures que tu vas passer devant ta télé, les 2 heures que tu vas passer sur les réseaux sociaux, tu vas retourner chez toi ou tu vas retourner dans ta vie de tous les jours, sortir dans la vie virtuelle, tu seras construit. On dit souvent que les réseaux sociaux, ça nous détruit, ça fait ça, ça nous fatigue et tout. Si tu utilises ça bien, ça peut te construire. Ça peut te construire dans ta vie de tous les jours. Si par exemple tu regardes une personne, ton influenceur, ta personne préférée, et tu trouves que cette personne, elle fait des choses que tu aimerais toi faire un jour. Regarde l'attitude que la personne prend pour réaliser ces choses. C'est vrai que tu es devant ton écran, tu te dis non, moi je ne suis pas capable. Prends son attitude. À force de regarder cette personne, si tu ne te limites pas seulement sur la couleur de ses rouges à lèvres, sur la couleur de ses bijoux, le modèle de ses bijoux ou la façon dont elle s'est maquillée, tu peux trouver autre chose.
Et cela peut être très important pour ta vie. Et si tu veux vraiment que la personne soit vraiment heureuse et tu veux le faire savoir, elle sera plus heureuse si elle voit que tu ne t'es pas limité que sur son extérieur. J'insiste, hein, parce que c'est très important. Et les besties, c'était vraiment un grand plaisir de partager avec vous. Et je vous dis au revoir, à bientôt. Mama Africa, Mama Africa, proudly African. Oh, Kaeri.